Shalom bien-aimés dans le Seigneur qui me suivait sur les avertis. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach, notre Dieu. Je vais faire encore cette vidéo. Nous allons parler de ce thème que vous voyez sur votre téléphone, votre écran. C'est une affirmation que je dis: Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Ça, c'est un mensonge que beaucoup de gens vous ont menti depuis des années, et cela va changer ta façon de voir ce que l'on dit vidéo Tinasuka. Je vais faire cette vidéo bilingue. Cette vidéo sera en français, en lingala. C'est-à-dire pour ceux-là qui ont jusque-là appris que Jésus, Yeshua, avait, n'est-ce pas, bâti son église sur Pierre. C'est une malinformation, c'est pas une bonne information, c'est un mensonge que beaucoup de gens n'ont pas compris l'aspect spirituel ou l'aspect même étymologique de ce que Yeshua avait dit à son temps à Pierre. On vous a menti. Pierre n'est pas la fondation de l'église. Bako Sabino. Pierre Azali fondation église T. Alors, si ce n'est pas Pierre qui est la fondation de l'église, question, na tourné na coupé sa réponse dans la vidéo, sur quelle pierre le Christ a-t-il bâti son église? Ce qui est un mensonge. Autant le passage dans Matthieu 18, Matthieu 16 plutôt, autant bientôt là. Maintenant, il y a des questions bien avant. Si vraiment sur la fondation de l'église, je dis que c'est un mensonge, je ne sais pas, l'église de Yeshua n'a jamais été bâtie sur Pierre. Maintenant alors, sur quelle pierre Yeshua ou le Christ a-t-il bâti son église? Comprenez d'abord, le passage central, il y a émission de la vidéo Oyezali, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Le passage central de cette vidéo se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Yeshua pose une question décisive. Après avoir parlé avec ses disciples, après avoir posé la question ou les questions à ses disciples par rapport à Bato Balobakani Niponangai, les gens disent quoi de moi là dehors? Bien sûr, il savait ce que les gens disaient de lui, puisqu'il était omniscient, il pouvait savoir. Mais il demandait à ses disciples, pour na sa bango, possibilité de sa réponse ou na bango, na ba confession na kati minoko na bango. Après avoir coupé sa réponse, c'est que les gens disaient de Yeshua qui il était. Et Yeshua maintenant pose une question décisive et dit: qui dites-vous que je suis? Bino Kasibolobi Nazali Nani. Pierre a eu parole à l'Obiboy. Tu es Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre a répondre na Yeshua, Pierre a lobi, après avoir posé la question à Yeshua, Bino Bolobi Nazali Nani. Pierre a répondre à lobi, Ozali Messie, le Fils du Dieu vivant. Ozali Christo, Mwana Yanzambe na Bomoy. Et Yeshua répond par la réponse de Pierre. Yeshua dit: tu es Pierre. Awa na katia grec elobi tu es Petros. Et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. Bon comprendre bien. Bon comprendre bien. Ce que tangi na katia il y a Matthieu 16 awa, tu verras que tangu Yeshua le kambia tu es Pierre, il a mis Pierre na majuscule, c'est-à-dire P, et ça P majuscule,
pour signifier la différence entre la deuxième pierre aux a cité Nakatia nini ya passage au Nabandeli. Yeshua répond, tu es Pierre. Maintenant na tchango na grec pour na tomo na différence wana. Tu es Pierre, bomoni P eza ya munene na tche texte wana. Mais na grec Pierre oyo et nous koloba Petros et sur cette pierre avec P à mouké et nous koloba Petra, je bâtirai mon église. Question Zaboué. Na tuna lobi, sur quelle pierre le Messie a-t-il bâti son église? Réponse to moni awa. Ezali sur pierre ya Simon Pierre était, puisque réponse à Yeshua na première partie na yango, il a dit tu es Pierre. Wana lobi na Pierre Simon Pierre, oza traduit na grec Petros. Et puis à lobi à la kisi libanga za pembeni wana. Tant que vous tanga la Bible, lorsque vous lisez la Bible, essayez toujours d'imaginer le contexte et les circonstances de ces textes-là. Yeshua parlait avec eux, mais tant que vous avez une longité, vous avez audio, vous avez audio, et ça n'engage pas côté tant que vous avez longi, puisque beaucoup yeba place ni nazali distrait, place ni nazali précis, place ni nazali kolakiselo ko, c'est-à-dire nazali ko pointer loko du doigt. Alors, na kati ya passage oyo, ezali que Yeshua parle avec Pierre et lui montre une autre pierre qui est à côté. Je dis que le premier Pierre, tu es Pierre, il parle à Simon, mais quand il dit et sur cette pierre, il parle à une deuxième pierre qui n'est pas Simon mais qui est Petra, Ozali roc. Je bâtirai mon église. Écoutez, tout le monde peut expliquer, je vais faire comme ce qu'on appelle l'explication linguistique. Tout le monde peut expliquer. Le français, des fois, c'est une langue limitée. Pourquoi? Puisque le français, ce n'est pas une langue créée en soi, mais c'est une langue qui dérive du latin. C'est une langue qui est née d'une autre langue. Alors, si une langue n'est pas originelle, ou bien originelle, oui, si une langue est née d'une autre langue, il y a toujours des fois des déficits, surtout quand on écrit des livres comme la Bible. Ça peut réellement faire tomber beaucoup dans la confusion. Les gens peuvent être trop dans la confusion, puisqu'il y a des différences de mots, il y a des différences de lettres, il y a des différences de mots et de noms. Des fois, ça complique. Mais l'explication linguistique ici, je veux faire, c'est de faire la différence entre Petros, qui est le nom de Pierre, Simon Pierre, et Petra, qui est une pierre, ou bien un roc. Normalement, Petros, en grec, il peut appeler un morceau de pierre. C'est-à-dire un caillou détachable. Vous comprendrez pourquoi Yeshua a nous donné le nom, il y a Pierre, appelé ce combat Pierre. Puisque nous tous là, étant chrétiens, nous sommes les pierres vivantes. Puisque c'est à partir de nous que nous construisons ce qu'on appelle l'église de Christ. C'est à partir de nous que l'église de Christ est construite et la tête reste lui-même Yeshua qui est le fondement de l'église. Alors, Petros, et Nikoloba, morceau ya libanga, ou bien caillou au bas kolongola la carte, c'est-à-dire, vous avez la libanga mounene, tu peux détacher aux yeux caillou na carte, tu vas te donner Petros. Donc, libanga oyo n'a jamais été utilisé pour désigner roc. Non, non, ils ont toujours dirigé ou bien plutôt utilisé pour désigner, n'est-ce pas, libanga ya mouké. Un morceau de pierre, un petit caillou, détachable. Alors, il dit que c'est pierre moko normal, pierre ordinaire. Mais,
Pierre a vu comme spirituellement et a comme qui fondation te fondation ya royaume te mais azali libanga otobengi la pierre vivante comme nous autres. Moi je suis aussi la pierre vivante. Toi qui me suis, si tu es enfant de Dieu, tu es aussi une pierre vivante. 1 Pierre, Yangomoko chapitre 2 verset 5 nous parle de pierre vivante. Ça dit quand on parle de pierre ici, on ne fait pas allusion à Pierre, il y a Petra. Quand Yeshua dit sur cette pierre je bâtirai mon église, il dit, en fait en grec on utilise le mot sur cette Petra ou bien sur cette Petra je bâtirai mon église. Petra qui veut dire une grande pierre ou bien une grosse pierre ou bien un roc. Tandis que Pierre, il y a Simon, ils allaient pierre vivante, ils allaient physiquement, on a grec Petros, c'est l'incoloba, les banga mouké, ou bien caillou détachable. Maintenant, dans le dit Petra, il y a roc. Oh, ça est Simbaka fondation. Il y a un autre bengi Petra. Conclusion Zaboye, place oyo. Petros, ils allaient Pierre, oyo ya Simon, et Petra, ils allaient Pierre, oyo ya fondation. Donc à partir de ce moment, tu c'est celui qui est mission si libre comprendre. Maintenant, quand tu as une mosine pour comprendre encore malamou avec d'autres arguments. Maintenant, question tu commis tout. Quelle est la vraie pierre? Bon, la révélation maintenant. Quelle est la vraie pierre oyo Yeshua lobi? Sur cette Petra, je bâtirai mon église. Pierre a lobi, n'a pas réponse à Pierre. Pierre a lobi, tu es Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la révélation proclamée par Pierre. Pourquoi? Parce que tout le royaume repose sur l'identité de Yeshua. Et aussi, c'est reconnaître la reconnaissance de son origine divine. Et aussi, c'est proclamer sa messianité. Ou proclamer que oui, Yeshua est vraiment Messie. Parce que comme Boyebi Lelo, il y a de ces juifs qui ne croient pas que Yeshua est Messie. Bon, c'est la Messie, je ne sais pas comment. C'est la Messie, vraiment, c'est une révélation. Oh, quand ici, Moutou, Nakati même, il y a royaume. Nakati même, il y a salut, allais-je dire. Donc, du fait que Pierre a mis le Kamboyo, et c'est là qu'il y que Yeshua a proclamé ou bien a prophétisé encore quelque chose au Baron qui dans le bien inventé. Je vous signale encore une fois que Yeshua, quand il parlait à Pierre, il parlait à nous tous comme des pierres vivantes aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, la Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Yeshua Mashiach. Puisque c'est lui, Yeshua, qui a posé le fondement, mais c'est lui-même qui est le fondement. Ephésiens chapitre 2 verset 20 nous dit, et a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach étant la pierre angulaire, c'est-à-dire libanga o simbi fondement to fondation. Sans libanga wana ndakweza ekoexiste te. Et Pierre yemoko na 1 Pierre chapitre 2 verset 6 azoloba, Yeshua est la pierre principale de l'angle. Si Pierre étant humain était sur qui Yeshua allait bâtir son église, il n'allait pas encore dire que Yeshua fut ou bien Yeshua est la pierre principale de l'angle. Vous comprenez ici que le français écrit dans la Bible n'a pas permis à plusieurs personnes de comprendre ce mystère qui n'est pas compliqué, mais le jeu de mots a fait que le mystère devienne compliqué, puisque va utiliser momoko. On va utiliser pierre na roc, va utiliser pierre yangomoko. Mais pourtant
Pierre, il y a les bossons dans le bas qui est encore pour la Kobandela. Oh, Yeshua Zoba que tu es Pierre, à ce moment Pierre, il y a Moutou. Vous allez écrit par le P majuscule, qui veut dire en grec Petros, un petit caillou détachable, ou bien une petite pierre. Tandis que quand il dit, et sur cette pétra, ou bien sur cette pierre, une autre pierre, cette fois-ci avec Père Mouké, alors lui, je bâtirai mon église. Et cette pierre avec Père Mouké, il y a un bengi Petra na grec, ou ça li roc na français, ou bien libanga mounene. Donc, la fondation n'est pas un apôtre, mais le roc éternel, c'est Yeshua. Maintenant, pour comprendre d'abord que Yeshua a changé qui combo, il y a Simon et comme Pierre. Parce que Simon, il na hébreu, il y a Shimon, qui signifie celui qui écoute. Donc le nom Shimon ou Simon veut dire celui qui écoute. Mais Yeshua a pesi Pierre comme Asikazu Bengae Kepa ou bien Kefa, donc K-E-P-H-A. On dit que Pierre na hébreu, on dit que Petros na grec. Donc ça dit tout comprendre que Pierre est allé Moutou normal, c'est-à-dire Simon, Pierre avec Père Mounene, na Koloba, et puis Pierre avec Père Mouké, on dit que roc. Donc Yeshua a changé comme mot, il y a Pierre, ils ont dit Shimon, qui signifie celui qui écoute. A changé, on a Pierre, on Koloba, la pierre vivante, la pierre d'édifice, au Bachaka, c'est-à-dire Mabange Bele Petongandaku. Alors, mais le roc, ils ont dit Yeshua Mashiach. Pierre est une pierre dans l'édifice, mais pas la pierre maîtresse, en fait. Naba catholique, pour que ça soit tout bien, comme ça, Pierre est le premier pape Nabango. C'est-à-dire, Pierre, le premier pape a succédé, ou plutôt, pape a succédé, depuis le début à l'église, ce qui n'est pas vrai, en fait. Ils ont s'accaparé, ils ont usurpé, n'est-ce pas, cette position-là pour prendre Pierre comme le premier pape à l'église catholique, ce qui n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, Pierre, mais il avait reçu, n'est-ce pas, la grâce, il y a Yeshua Benga qui est, après ça qui est, n'est-ce pas, mission, après ça qui est Jean, après ça qui est Jacques, après ça qui est Matthieu, tout ça. Et ça qui est très important pour comprendre le Kambouana. Mais Yeshua n'a jamais dit tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Alors, il faut comprendre bien, encore une fois, quand tu lis la Bible, il faut toujours te poser les questions, le contexte et puis les circonstances, il y a texte. Yeshua parlait avec Pierre et il y avait des pierres à côté, c'est-à-dire des rocs ou bien des cailloux, c'est-à-dire c'était comme un événement normal à Zolobana Moutou. Comme place Ngana Vandi, je peux te parler, je te dis quelque chose, je te montre la chose na Moussapibo pour comprendre malamu. Alors Yeshua n'a jamais dit que tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Abi, tu es pierre et sur cette pierre. Il faut comprendre vraiment une nuance wana. Donc c'est là même qui montre la révélation à Messia pour la que parce que la révélation c'est toujours quelque chose de caché. Puis nous a révélé pour comprendre na mato et tout la mise sous Yamolimo. Alors rôle il y a révélation aux Ezali pour la collection de base il y a royaume. Il y a très important. Yeshua dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Une assemblée bâtie sur un homme, un système ou une organisation ou une tradition, ils sont toujours fragiles. Yeshua qui est Messie, qui est roi, qui est le Dieu créateur, ne peut pas bâtir toute une église. Quand on parle même de l'église ici, arrêtez de croire dans vos têtes qu'on parle ici de bâtiments. Quand on parle de l'église, quand même on dit que Yeshua doit prendre son église, l'église c'est nous, peuple de Dieu, nous qui sommes attachés à la tête qui est Yeshua lui-même. Et nous qui formons le corps.
C'est-à-dire, nous sommes les pierres vivantes attachées au corps et nous formons ce qu'on appelle l'Église. Maintenant, l'Église ne peut pas être bâtie sur un homme, sur un système, sur une organisation, mais sur une tradition. C'est pourquoi moi je dis que je ne suis pas chrétien, mais je suis disciple de Yeshua. Pourquoi? Parce que le mot chrétien est outil pelikolote, mot au bateau, après ça qui n'a par rapport à mon tamboli, à bateau baliko tambola. La façon leur façon de parler, ils ont compris que oui, ces gens ici appartenaient à ce Christ-là qui a été tué, qui a été tué ou bien qui a été crucifié. C'est pourquoi ils ont donné le nom de chrétiens pour dire qu'ils marchent comme Christ. C'est pas mauvais. Mais Yeshua n'a pas dit que vous serez des chrétiens. Il nous a dit que je vous appelle comme disciples, je vous appelle comme amis, je vous appelle comme mes enfants. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu puisque nous croyons que notre Père, qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, c'est lui, au fait, qui est descendu en forme de fils pour que l'acceptation à partir il y a c'est déjà que tout ça n'a pas ko batela biso azali ko sunga biso et Yeshua même dira que je suis parti préparer la place et je reviendrai pour vous prendre. C'est pour dire que non, nous sommes réellement enfants de Dieu et si nous comprenons ceci, tout le monde appelle que jamais na katia monde d'esprit Yeshua ko bâtir l'église et pas un moutou. La preuve en est que Pierre est mort. Maintenant, si l'église était bâtie sur Pierre, après sa mort, maintenant on allait faire quoi? On allait plus prier ou comment? Et nous parlons de ces choses-là pour nous faire comprendre bien que si tu bâtis une assemblée, une idée, une œuvre sur les hommes, sur les amis, sur les frères, de frères ou de sœurs, cette chose-là sera très fragile et qu'on n'a même pas possibilité à communiquer le Konekola. Et on gagne personnellement, même lorsque je sers Dieu, je me contente du Saint-Esprit et de la petite force que Dieu m'a donnée. S'il y a des frères, s'il y a des sœurs qui veulent m'accompagner par rapport à cette œuvre, nous avançons avec eux. Et si je comprends que ces gens qui sont avec moi ou bien qui m'accompagnent ne font pas réellement ce que le Seigneur demande, je vais continuer sans eux. C'est pas un problème. C'est-à-dire que je ne veux pas être fragilisé par le système, par des hommes, par des organisations qui n'ont fait appartenir au nom de pentecôtiste. Là, ce n'est pas vraiment que nous sommes enfants de Dieu et j'ai cru au Seigneur Yeshua et je vis par sa grâce. Et je fais cette œuvre par sa grâce aussi. Et je t'ai conseillé, toi mon frère, toi ma soeur aussi, de faire donc la même chose ou de même. Ça va être bénéfique pour ta vie. Comprenez que une assemblée qui est bâtie sur un homme, sur un système, sur une organisation, sur une tradition, cette assemblée sera fragile et nous le voyons même aujourd'hui. Que mutubu assemble que pas mutubu so ba carbone basali eloko mususu et boti manche mususu komi boye non on est un ministère boye comme la nga dalo ministry comme la nga je sais pas ce qui walo ministry comme la kuna mutombo ministry tout ça et ali biloko batu ya mokili tu peux pas avancer avec ça et tout ça c'est très fragile même spirituellement. C'est pourquoi tu verras que dans ces assemblées là il n'y a pas la vie de Dieu. Les gens vont vivre comme dans des clubs d'amitié et amical et puis ils vont continuer comme ça sans même comment dire lumière et ensemble par rapport à connaissance. Mais tandis qu'une assemblée qui est bâtie sur la révélation de Yeshua, cette assemblée ne peut pas être détruite par des gens. Et vous allez vraiment autobengi n'est pas indestructible. Et vous allez vraiment une assemblée intouchable puisque c'est lui-même qui va prendre soin de ça. Alors pour lire comprendre que Yeshua est la pierre angulaire, Yeshua est le roc. Lisez dans Daniel chapitre 2, versets 34 à 35, vous verrez que la pierre Yeshua détruit le royaume humain. Et puis Matthieu aussi, Matthieu 7, 24 nous parle le sage bâti sur le roc. Et Psaume 118, verset 22 nous parle la pierre rejetée est devenue la principale. C'est lui, Yeshua. Maintenant, si nous voulons aller dans le cadre, dans la dimension réellement encore plus hébraïque, tout le monde a dit c'est le roc divin. Dans le Tanakh, au Ancien Testament, Dieu
est plusieurs fois décrit comme le roc. Dans l'Ancien Testament, dans l'Autobéi Tanakh, décrit Nzambe, le kola roc. Deutéronome chapitre 32, verset 4, par exemple, il dit qu'il est le roc. Hein, il est le roc, ses œuvres sont parfaites. 2 Samuel chapitre 22, verset 32 nous dit qui est un roc sinon notre Dieu. Et Psaume 18 chapitre 3 et verset 3 nous dit Yahweh mon roc et mon sauveur. Donc c'est-à-dire ce qui osent utiliser Petra, Yeshua affirme subitement sa nature divine. Petra nde yewana le roc. Il dit le roc sur lequel je bâtis, c'est Dieu, c'est moi. Quand il dit tu es pierre et sur le roc je bâtirai mon église. Il dit pas je bâtirai une église. Il ne peut pas bâtir son église sur la foi de Pierre. La preuve en est que le même Pierre à Wanganaki, le même Pierre est rentré encore au péché, tout ça, pour dire que Azaki Moutou, fragile, c'est normal. Donc, pour comprendre que le roc sur lequel Yeshua a bâti son église, c'est son propre roc, ou son propre nom, ou bien sa propre force, c'est lui-même. Alors, je vous conjure, je vous demande, je vous exhorte donc à devenir de pierre vivante. Puisque ce nimel Yeshua, bokomi, donc, membre, na katia corps naye, vous allez constituer corps de Christ. Vous allez éparpiller na katia monde, partout où les enfants de Dieu se réunissent, partout où les enfants de Dieu confessent le nom de Yeshua. Et si tu fais partie de cette famille, tu es une petite pierre vivante aussi dans le corps de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, la Bible dit vous-même comme de pierres vivantes édifiez-vous. Ça dit Pierre ou Simon, azaki la seule pierre était ngai naza pierre, yo oza pierre, mutunyo sazoko kana sozoma na nzambe po ali pierre. Ça dit toute personne qui reçoit la révélation de Yeshua devient un élément de l'édifice. Pour conclure, cette déclaration de Yeshua cache 3 vérités capitales. 1. Yeshua est le roc éternel, Petra. 2. La révélation de sa messianité est la fondation de toute l'Église. Et 3. Ceux qui reçoivent cette révélation deviennent des pierres vivantes dans son royaume. Alingala. Déclaration oya Yeshua ezo caché biloko misatu. Et oka liboso Yeshua azali libanga atalo, ali le roc. Il y a libela le roc éternel. 2. Révélation ozola kisa que Yeshua yenda azali vraiment Messie. Et puis yenda za fondateur ya ba église, to ya église moko avec eux à munene. Pas tout le monde a binza, mais non, c'est pas ça. Il y a seulement une église, une seule église. Quand Yeshua reviendra, il va pas revenir pour prendre des assemblées que vous voyez, des ministères des gens créés avec l'idée principale qu'on va riche, c'est pas ça. Il va venir prendre les membres qui sont réellement attachés à son corps, bananzambe de vrai. C'est-à-dire révélation oh ami balé linkoloba Yeshua sur la vraiment que yenda zali fondateur ya église to corps na moko. Et puis 3 mutonyonso oh à recevoir révélation oh a commis pierre vivante na katia royaume nzambe. Écoutez-moi, l'église ne repose ni sur un homme, ni sur Pierre l'apôtre, ni sur un système institutionnel protestante, c'est pas pentecôtiste, messianique, non. L'église repose sur le Messie, le Mashiach, étant homme, fils de Dieu, mais qui est le roc éternel, Dieu. Et toute la vie qui est bâtie sur ce roc, elle résiste aux tempêtes, elle repousse les portes de l'enfer et demeure pour l'éternité. Ce qui vit nayo est bâti
etongami likolo ya libanga oyo eko résister liboso mipepe eko tindika bikuke ya mabe bikuke ya lifelo et aussi eko tikala éternellement. Nzambe apambola biso. Soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Shalom.